Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouveau podcast de Médiasport Québec. Aujourd'hui au menu, on fait un retour sur la fin de semaine contre l'Océanique de Rimouski des Remparts de Québec. On discute aussi de ce qui s'est passé avec le National de Québec qui ont affronté le Cool FM de Saint-Georges et le 3L de Rivière-du-Loup plus tôt cette fin de semaine. En plus de discuter un peu du Rouge et Or football. Hey, what's up? Ici le Travel Chief de la ligne défensive, Yohan Nyong'e, et vous écoutez le podcast MSQ. Accompagné de Félix Martin et Christophe Arnil, les boys, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça Yes, va ça très va. bien, Will. Toi, comment tu vas? Moi ça va. Je sais pas si Christophe est gelé pour toi aussi, Félix. Là. Non, moi, mais ouais, Christo, là, est gelé, là, fait qu'à Ouais, part on ça, le voit pas. tout va bien. C'est bon. Ben, en tout cas, peut-être que ça repasse à un moment donné, là. Au moins, on l'entend. Ouais. C'est vrai que c'est bizarre un peu. Mais bon. Euh, pour y aller dans l'ordre, on va commencer avec le Rougeur Football. On va discuter quand même rapidement, mais on veut quand même un peu mettre de lumière là-dessus. Match difficile pour le Rougeur, on va dire ça comme ça. Concordia, on avait été dominant contre les Steelers en première demi il y a 2 semaines de ça. Euh, Au stade de Concordia. Et là, ça a été un long départ pour l'offensive du Rouge et Or. Et aucun point au premier quart. Le premier point du match pour le Rouge et Or, c'était sur un toucher de sûreté. Qui est la défensive, moi je veux dire, le défenseur du Rouge et Or, à part pour une très longue pause de la part d'Xavier Tremblay, lancé du Rouge et Or. Où on peut voir Benjamin Nadeau qui va te battre un peu plus facilement. Là. Je trouve que la défensive du Rouge et Or a quand même bien joué. Mais malgré tout, je pense que le Rouge et Or est quand même déçu un peu de ce match-là. Pour ceux qui n'ont pas vu, ma finale de 19-8 en faveur du Rouge et Or. C'est une victoire, mais c'est sûr qu'il y a des choses à corriger. Puis Arnaud Desjardins est même sorti à dire que c'était probablement sa pire performance depuis les 5 dernières années qu'il a joué à l'Université Laval. Donc, tu sais, je pense que l'équipe est gourmande. Là. Encore une fois, c'est une semaine courte cette fois-ci encore, donc ça fait mal un peu. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on va voir de la rencontre de ce vendredi. Alors, ils seront du côté de McGill qu'on a mentionné. Donc, hâte de voir ça. Donc, commencer match final à 19-8. Entrevue d'après-match, ce qui est disponible partout sur les médias sociaux pour ceux qui s'intéressent avec William Tremblay. Centre arrière secondaire, qui peut aussi jouer corps arrière. Il fait mal tout. Euh, Personnellement, c'est le joueur que j'ai quasiment le plus remarqué hier, je trouve. Il m'a vraiment impressionné. Puis, je pense que c'est quelque chose que je vois depuis le début de la saison du côté de William Tremblay. Là. Pour ceux qui auront la chance de voir le Rouge et Or jouer dans quelques semaines contre les Carabins ou sur la petite division qui va être à environ 8$ pour ceux qui veulent regarder le match de ce vendredi à McGill. Là. Honnêtement, je regarderai William Tremblay. Il m'a vraiment impressionné depuis le début de la saison, excusez-moi. Surtout ses unités spéciales. J'ai vraiment aimé son apport avec cette équipe-là. Puis qu'il n'y a même plus besoin de tant de l'apport offensif. Tout ce qu'il peut faire sur les unités spéciales, les couvertures. Je trouve qu'il fait du beau travail. Puis regarde, j'ai vraiment retenu 2 ou moins beaux plaqués sur les unités spéciales à partir des bottées de Philippe Forteza. Puis pour Forteza, à part pour le placement manqué, a été excellent. Là. Les dégagements ont été sur la coche. J'ai des bombes dans le vent qui était bizarre un peu. Donc, c'est fun à voir. Mais sinon, regarde, William Tremblay est excellent. Un catch qui était quand même assez rare pour lui. Mais en tant qu'il s'en arrière. Donc, c'est un gars qui peut faire un peu de tout pour le Rouge et Or. Donc, j'ai hâte de voir ce qui attend le jour de troisième année de mémoire pour le Rouge et Or cette saison. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que t'es 19-8. Je pense on s'attendait peut-être à mieux, mais je pense que c'est peut-être l'avantage d'avoir une ligue en santé. Je pense que Concordia sont quand même bons. Je pense que comme tu as dit, Tremblay, s'il a su se démarquer, ça a été excellent. Puis Forteza, je pense que on voit clairement une amélioration de l'année passée. Je sais que toi, tu étais là, mais Arnaud, il dit que c'était pas son meilleur game. Malheureusement, il faudra attendre pour le record. Là. Fait que, moi, je pense qu'il va rebondir contre McGill vendredi. Là. Là, de mon côté, j'ai expulsé Nino du studio pour le podcast. On va essayer de replacer ça de ton côté. Là. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'Arnaud a une chance de se replacer contre McGill. Puis j'ai hâte de voir. Je pense que l'offensive, majoritairement au complet, a besoin de vraiment se replacer. Puis j'espère un bon match là, demain. Là. Vendredi, comme Marseille vendredi. Encore une fois, ça fait. Ça gosse un peu parce que c'est une autre petite semaine courte. De mon côté, tu sais, je ne pas tant pendant ce temps que Christophe revient. Hey, il bouge. On a réussi. Non, là, on l'entend plus. Ah, on Je peux l'entend plus. freezer. Je peux freezer. Parfait. Fait que pour ceux qui nous Let's écoutaient à go. l'audio, on a Christopher Nen aussi avec nous.
qui a été comme vraiment gelé sur la version vidéo. Si vous écoutez dans les jours sur Spotify, vous avez aussi la version vidéo de disponible, là, vous allez pouvoir voir ça. Mais il bougeait pas, donc c'était bizarre un peu, là, on a arrangé ça. Mais ouais, comme que je disais, l'offensive a une chance de vraiment rebondir de belle façon, je trouve. Puis j'ai hâte de voir ce qu'attend l'équipe, parce que honnêtement, ça fait 2 matchs décevants au niveau du PEPS qu'on a. Là. Ça fait le match contre Sherbrooke et le match contre Concordia, c'est 2 matchs qui ont été très difficiles à la maison pour le Rougeard. Ça reste des victoires, mais je pense que tu veux donner un meilleur spectacle à tes partisans, mais tu veux vraiment aller chercher des victoires convaincantes contre ces clubs-là. Puis, ce que j'ai aimé aussi de William Tremblay, ce qu'il m'a dit, c'est que dans quelques sens, on aurait peut-être pu voir le match de vendredi comme un genre de trap game. Un match piège. Mais cette saison, avec tout le monde qui se bat, il n'y a pas vraiment de trap game quand tu sais que tout le monde peut battre n'importe qui. Puis il m'a dit qu'il faut juste traiter ça comme si c'était un match comme Montréal ou n'importe qui d'autre, puis jouer le meilleur football. Puis je pense que c'est ça qui va être important à voir pour le Rouge-et-Or. Donc, hâte de voir ça. Puis je pense que le tout va passer par Arnaud Desjardins et par Justin Etienne, le coordinateur offensif, qui lui aussi a prouvé qu'il y avait des erreurs un peu dans ce match-là. Donc, si tout le monde peut se placer offensivement, je pense que ça peut être excellent à voir. Regarde, la défensive va manger des coups. On ne se cachera pas. Arnaud Laporte, saison terminée avec un turn ACL. Edouard Bolduc, lui aussi, sa saison a été terminée depuis la blessure lors du match hors concours. Ça a été annoncé qu'il ne reviendra pas cette saison. On a vu un changement à la demi, je pense, environ. Manuel Awani qui a été changé pour Diego Ignacio Arenas. On sait que lui était du côté de Waterloo il y a de ça quelques années, un produit des nomades de Montmorency. Donc, tu sais, il y a des options. On a beaucoup de profondeur, ce qui me stresse un peu moins. Mais un joueur, je pense, défensivement, qu'il faut pas regarder. Oui, ok, Jordan Nassar, on sait qu'il peut faire n'importe quoi, puis il est excellent. Mais un joueur que j'aime beaucoup mettre la lumière cette saison défensivement, dans la tertiaire, c'est vraiment Émile Barthélémy. Je trouve qu'il a été excellent pour les fans du Rougeard. Vous pouvez en parler un peu si ça vous tente, là, mais j'ai vraiment aimé la part d'Émile Barthélémy cette saison. Je trouve qu'il a un bon impact défensivement, puis on avait besoin de ça. Avec la perte d'Anton Hay et de quelques autres joueurs de demi-insérés ou demi-défensifs, peu importe. On en avait besoin dans le secondary. Puis sinon, au niveau des secondaires, des linebackers, je pense qu'on peut vraiment pas chialer là-dessus. On a probablement le meilleur groupe de linebackers que j'ai vu depuis quelques années au niveau des secondaires. Donc, tu sais, je pense à Étienne Delille qui est probablement le 4e dans cette gang-là. Il est excellent. Et après ça, les 3 principaux, Nicky Garand-Bambila, qui, honnêtement, je sais pas comment il a fait ça, a tombé et a réussi de plaquer assez fort pour une perte de terrain sur le jeu. Ça explique un peu c'est qui, ce gars-là, mais il était solide. Justin Clouture pas chialer. Christopher Settler est aussi très très bon. Mais honnêtement, la défensive d'Augenre, quand même, à part comme mentionné pour le gros jeu explosif qui a été accordé, je pense au deuxième quart. Non, premier quart, excusez-moi. La défensive m'a pas tant déçu que ça. Tu as réussi à garder 2 points sur le tableau longtemps et en accordant seulement 8 points dans tout le match, tu peux pas être déçu tant que ça. Là. Puis Xavier Tremblay, honnêtement, a connu un bon match, je trouve, de mon côté. Ouais, ça, comme tu dis, t'es défensivement, je pense que Marc Fortier réussit toujours à faire la job. Je pense que c'est peut-être plus offensivement qu'on pourrait peut-être s'attendre à mieux, mais moi, je pense contre McGill, je pense que ça peut se replacer. Puis défensivement, l'autre bord, vendredi, tu vas avoir Éloi, tu vas avoir Jerry Momo, tu vas avoir quand même 2 gars qui sont capables de couvrir. Malheureusement pour McGill, c'est ça, là. Tu veux regarder les statistiques depuis quelque temps, là, c'est que t'as Jerry Momo, t'as Elo Latorre sur Gimbal, puis ça ressemble à ça, là. Je peux sortir des statistiques du dernier match, honnêtement, contre Montréal, parce que moi et Étienne, on a regardé ça en montant au national, justement, après le match, puis tu sais, c'est plate à voir, sérieux, pour McGill. On le sait qu'il a le droit d'entendre sur Gimbal un bon bras, mais je pense qu'il peut prendre quand même une petite partie du blâme, de ce que j'ai pu comprendre tout là-dedans, là, mais regarde, à la course, tu as utilisé 2 gars à la course seulement, oui, 2. Jerry Momo a fini avec 28 tentatives de course pour 115 verges, 2 touchés. Eloi André Gimbal, 11 tentatives de course pour 136 verges. Donc, Eloi est cool. Puis on sait que c'est ça qui va être dangereux. Puis je pense que c'est ce qui me fait peur. Parce qu'on le sait que le rougeur, quand il y a un carrière mobile, ça va tirer un peu dans le pied. Donc, je pense que malgré qu'on a juste 4 jours pour s'en préparer, le game plan est simple. Ça va être d'arrêter le jeu au sol. Puis c'est ça qui va être important. Parce que malgré tout, honnêtement, ce qui est bizarre à dire, c'est qu'Eloi André Gimbal a fait quand même 12 en 18 avec 238 verges pour la passe la semaine dernière. Quelque chose qu'on n'a pas tout vu cette saison, je trouve, de sa part. Après un match difficile à Sherbrooke. Donc, tu sais, c'est back-to-back week pour eux autres aussi, que c'est pas les grosses têtes de la ligue. Là. Honnêtement, tu sais comme Montréal la semaine passée.
du point de Rougeard cette semaine. Donc, tu sais, je pense qu'eux vont vouloir prouver quelque chose aussi. Mais c'est au Rougeard aussi de prouver que ça n'arrivera pas de se faire prendre aux autres contre les Redbirds, comme les Carabins et les Keximons, on s'en souviendra. Donc, c'est intéressant, mais regarde, le problème majeur, je pense, de McGill depuis le début de la saison, c'est les receveurs. Famille Turcotte en 4 catchs, 137 verges, je sais pas ce qui s'est passé là, mais c'est très intéressant. Donc, tu sais, hâte de voir ce qu'on va pouvoir. Un bon duel sûrement vendredi. Puis, regarde, on a mis un peu la table ce vendredi, tout ça, là, on va faire ça rapidement, là, mais de mon côté, je pense que ce qui va vraiment changer, qui pourrait vraiment être le point marquant pour le genre, c'est vraiment de l'offensive dès le début. Là. Mettre un peu plus d'impact puis jouer ton style de football que tu joues depuis la saison. Au pire, tu reviens un peu à ce que tu as fait l'an passé. Les passes courtes, des petits slants un peu partout, puis vraiment contrôler le match. Quelque chose que je trouve qu'on n'a pas tant vu que ça cette saison. L'an passé, on dirait qu'on a vraiment été plus conservateur au niveau du playbook. Cette année, on a tenté quand même quelques beaux jeux, mais j'ai pas eu l'impression tant que ça dans les dernières semaines qu'on a vraiment tenté de vraiment utiliser tant que ça les lignes de côté, je pourrais dire ça comme ça. Là. On est vraiment allé vers le milieu du terrain, ce qui était comme quelque chose qu'on ne voyait pas tant souvent l'an passé. On a vraiment vu l'équipe aller vraiment vers les lignes de côté ou des passes rapides. Puis tu sais, je pense que ça va juste être le fait que tout le monde doit jouer son rôle. On a des blocs manqués durant la partie, c'est des choses qui peuvent pas arriver. Donc j'ai hâte de voir, même vendredi, ça peut être un bon duel. Là. Garde, j'ai pas voulu me donner des prédictions parce qu'on dirait depuis qu'on en donne, on fait juste se tromper. Mais regarde, si je vais pour mon côté, je dirais peut-être Laval par. Je dirais 15. C'est bizarre un peu, mais le football canadien, tout est possible. Mais je dirais 15. Laval par 15. Donc au pire, Phil et Christo, si vous voulez vous mouiller, vous autres aussi, vous allez-y. Là. Ben, moi, je vais aller avec Laval en 10. Ça va être un match serré. Moi, je pense que si l'offensif peut, s'il peut produire, je pense qu'on a des bons receveurs. Olivier Coul, Caillardès, Carignan, il y en a d'autres. Puis, si on peut courir aussi, je veux dire, t'as Mathieu Roy, Ah, ouais, Angel Vital, ben, justement, Jean là, c'est quelque chose. Valentine. Ouais. C'est quelque chose dont je voulais parler, honnêtement, le jeu au sol. Euh, de un, Charles Valentine mérite de jouer. Le dernier jeu qu'on a eu de ce gars-là l'an passé, avant cette fin de semaine, c'était un fumble à Sherbrooke qu'on l'a plus revu depuis. Puis je dis ça même, le match à Sherbrooke, c'est le dernier de la saison. On l'avait plus revu depuis. Après ça, au match encore contre Bishops, il avait été dominant. Un marchand de vitesse, faux fil, il était agile. Puis après ça, il fait la même chose pratiquement dans le match de dimanche de hier. T'sais, il était partout, il courait, il faisait ses affaires, il courait des routes, il trouvait ses trous, puis il était parfait. Même pas d'erreur en plus, donc ça l'aide. C'est plate qu'on n'a pas vraiment ses statistiques de course ici, mais après ça, un autre joueur qui a vraiment surpris, je pense, c'est Michael Apostol. Un autre joueur qui avait été excellent contre Bishop dans le match en concours. 5 courses pour 40 verges. J'avais eu des belles courses, des beaux jeux explosifs malgré tout de son côté. Donc, hâte de voir ça. Puis, tu sais, on priorise pas ces gars-là, mais on fait jouer un Angel Vital comme powerback qui, tu sais, en 7 tentatives de course à 28 verges. C'est plate à dire, mais c'est décevant, je trouve. Parce qu'on le sait que il va finir par aller chercher peut-être un ou deux jeux de 10 verges et plus dans le match. Ça va être toutes des petites courses de 1 verge, toutes. Tu sais, on dirait qu'on utilise le powerback au même moment, je trouve. C'est ça qui me gosse un peu. Mais sinon, après ça, on a Mathieu Roy, on le sait qu'il peut être excellent. Jérémy Ouellet a connu un bon match quand on a besoin de lui dans les courtes distances. Donc, hâte d'avoir au niveau du jeu au sol. Je pense que c'est fait le tour pour le Rougeard. On a parlé rapidement. Là, on voulait juste mettre un peu de lumière là-dessus. Donc, pour ceux qui sont intéressés, 19h vendredi, du côté de l'Université de McGill, alors que le Rougeard fera face aux Redbirds dans ce dernier duel entre les deux formations cette saison. Et c'est un match pareil important. Le Rougeard doit remporter tous ses matchs de la saison s'il veut avoir l'avantage du terrain en séries éliminatoires. Donc, tu sais, tu n'as plus de limite à perdre. Là. Tu peux pas te dire on perd comme McGill au P puis on a encore de chance. Non, on n'a plus de chance. Là. Let's go. Faut que tu gagnes, tu n'as plus le choix. Là. Donc, puis je pense même pas que c'est ça que je dis. Ben, tout le monde a vraiment l'intention numéro 1 maintenant de gagner all the way. Puis je pense que c'est ça qui me surprend le moins. Donc, si on passe au deuxième sujet de la journée, les Remparts de Québec qui terminent pour la première fois de la saison avec un week-end parfait, 2 victoires en 2 matchs, ça fait du bien. Mais une chose qui va faire autant du bien, je pense qu'on va le dire, là,
Maddox Dagenet trouve le fond du filet finalement. Ouais, pour vrai, je suis content là, parce que vendredi, il y a eu des chances de Hey, marquer, mais il a ça joué ne un bon rentrait match pas. Là. là-dedans. Il a vraiment joué un bon match là-dedans, je suis content, là, mais. Regarde, deux belles victoires des Remparts de Québec, je trouve. Honnêtement, le début de match a fait un peu peur samedi, là, mais ils ont rebondi et ils ont été très forts. On va commencer par le match de vendredi. Au centre Vidéotron devant 7472 partisans. Une victoire de 3-2 sur de barrage. Quand même, un bon match. Je sais que Félix était sur place, tu peux nous en jaser un peu. Là. Ouais, ça a été vraiment un bon match. Ça a quand même un peu mal commencé. Rimouski ont marqué le premier but. Mais je pense qu'on a quand même eu beaucoup d'avantages numériques, mais on n'en profitait pas. Mais Nathan Quinn qui réussit à marquer pour faire 1-1, ça a vraiment été. Je pense on va souvent en parler, mais le joueur du week-end, je pense qu'on peut nommer Nathan Quinn facilement. Tu as connu un gros week-end. Puis aussi Lebel qui marque un but. Je pense même si on se faisait scorer, ben, on voyait que les remparts n'étaient pas battus. Fait, ça, c'est quand même positif pour l'avenir. Puis en tir de barrage, ben, Simard qui a scoré. Fait, pour vrai, je pense que même si on perd, au moins on sait que c'est pas fini tant que c'est pas fini. Là, fait, puis on peut gagner. Là. Ah, tu sais, quand je regarde ça, c'est pas juste ça, mais 34 tirs au but dans un match, là, ça paraît puis ça fait du bien pour les remparts, je pense. Là, puis je trouve que malgré qu'on n'a pas de canne vraiment marqué, là, euh, je sais pas c'était qui était le gardien de but, je pense que c'était William Lasselle de mémoire. Là. Laisse-moi checker, Ouais. moi c'est William Lasselle. Lasselle a bien gaulé. Là. Je me souviens plus c'est lequel entre Langevin ou lui. Mais il a été excellent devant le filet. Puis ça a paru, c'est quand même 32 arrêts dans le match, puis il a eu besoin de lui. Puis je pense que le, le- la jeune équipe de l'Océanique avait été précédente cette saison. Donc il ne faudrait pas tant les prendre à la légère. Puis je pense que ça prévu après ça samedi. Donc hâte de voir si attend pour les remports après ça. Mais comme tu dis, on n'a pas lâché, puis j'ai bien aimé ça, l'intensité des remports jusqu'à la fin dans le match. Puis, regarde, si on passe tout de suite au match de samedi, là, 8-3, là, il y a victoire convaincante dans ce mot-là, je pense, à 100%. Parce que là, Nathan Quinn, comme tu dis, deux buts, une passe dans ce match-là, rajoutons le but en plus du match de vendredi soir. Donc, ça veut dire trois buts, une passe en deux matchs. C'est une pas pire statline, on ne se le cachera pas pour Nathan Quinn. Et après ça, Étienne Jardin qui a fini la deuxième étoile du match, trois passes dans la rencontre de samedi. Euh, un match qui a quand même assez mal débuté pour les remparts, on ne se le cachera pas. 2-0 à l'Océanique quand même rapidement. On n'a pas passé la mi-période encore, puis c'était 2-0 Océanique. Et après ça, Nathan Quinn marque avec, à 14-20 de la première période. Et après ça, Lachin a débarqué. Ovcharov, Ewens et Birch en 1 minute 8 ont chacun marqué un but pour mettre l'avance 4-2 rempart pour finir la première période. Euh, Ça a été très intéressant. Puis après ça, tu sais, je le regarde encore une fois, là, mais Dagenet a été excellent, je trouve, ce week-end. Puis, j'en ai parlé un peu depuis la saison, mais dans ce qui m'a montré du camp, là, Maddox Dagenet a vraiment pris un step, je trouve, cette année. Puis, que ce soit physiquement, coup de patin, euh, playmaking, j'aime beaucoup ce que je vois de Maddox Dagenet, malgré qu'il ne met peut-être pas la rondelle au fond du but comme on aurait aimé voir. Là. Mais dans ce match, il a finalement réussi. Un but pour Maddox Dagenet cette saison, un premier enfin, le 16e de la rencontre. Donc, ça faisait du bien, je pense, pour lui de finalement briser euh, ça serait la séquence dure, on va dire ça comme ça. Donc, c'est parti là, maintenant pour les remparts. Là. Puis un qui a été bon, c'est aussi Benjamin Lelièvre. Il a gaulé les deux matchs avec Ouais. l'absence de Dono. Ça prouve que il peut quand même faire des deux en deux. Fait que ça, c'est rassurant aussi. Puis un que j'ai bien aimé vendredi, je sais que Will, tu l'as vu à Lévis, Alex Desrousseaux, honnêtement, il est fort. Là. Il est pas gros, il est pas grand, il est pas gros, mais il joue gros. Pour vrai, le monde va l'aimer. Là. Ah, moi, je l'aime déjà. Mais tu sais, je reviens, là, comme dans c'était 34 tirs au but dans le match de vendredi et 44 dans le match de samedi. Donc, tu sais, c'est drôle à dire parce qu'on est allé en Choulan, mais je pense que les remparts ont eu nettement une avance dans ce week-end-là face au Ciné de Rimouski. Donc, il fallait continuer à ce rythme pour les remparts pour le reste de la saison. Là. Euh, Week-end de 2 en 2 au centre Vidéotron. Enfin, on a des matchs au hockey à la maison. Là. Vendredi, à 19h, alors que le Phoenix de Sherbrooke sera en ville pour y affronter les remparts. On le sait que le Phoenix a quand même une bonne formation cette saison. Là. Il devrait faire au moins un bon petit bout en séries éliminatoires. Là. C'est une équipe que je ne suis même pas surpris de voir affronter les remparts en deuxième ronde, là, si tout pourrait aller dans la normale. Là. Je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez possible à voir que les deux équipes devraient finir environ dans
Je verrais Sherbrooke finir un peu plus haut, puis les remparts finir un peu plus bas dans la moitié, là, mais ça pourrait être quand même une possibilité. Et après ça, ça devrait être les Tigres de Victoriaville le samedi à 16h pour y affronter les remparts. On sait que les Tigres, eux, sont dans. Comment je pense ça? La deuxième année d'une reconstruction pour eux un peu. Donc, c'est intéressant de voir. Ce match-là, les Tigres devraient. Les remparts devraient être lourdement avantageux, je pense, contre les Tigres, mais à voir. Là. Mais pour le Phoenix, pour ceux qui sont intéressés, présentement, c'est quand même un bon début de saison pour le Phoenix de Sherbrooke. Je regarder la fiche. C'est 3 victoires, 2 défaites. Donc en 5 rencontres. C'est quand même assez bien pour le Phoenix. Malgré qu'ils ont souvent une défaite à leur dernière rencontre. Les remparts pendant ce temps-là sont sur une séquence de 4 victoires consécutives. Après avoir subi 3 défaites de suite pour débuter la saison. La page est tournée, on peut le dire rapidement, pour les hommes de Rick Veilleux. Donc intéressant de voir ce qui va se passer. Je pense que une autre chose qu'il faut regarder un œil, l'avantage numérique débloque finalement. Ça avait pris un petit bout avant de déclencher, mais là, ça s'en vient pas si mal pour les remparts de Québec. Donc, intéressé de voir ce qui va se tenir là pour les Sables Rouges. Ouais, vraiment. Je sais pas si Christo va en jaser, mais je pense que on parlait de UNS tantôt. Défensivement, c'est quand même correct, mais offensivement, pour un défenseur de 20 ans, il fait vraiment le travail. Je pense que c'est peut-être une des belles surprises cette année. Je sais pas, toi, Christo, t'en penses quoi? Ouais, il l'a pas vraiment vu, je pense, tant que ça, là, Puis, mais. on va Non, être ben honnête, s'il veut jaser. UNT, comme que Will a dit, je l'ai pas vu vraiment, mais tu sais, genre, Will t'a dit week-end parfait pour les remparts. Oui, week-end parfait, mais c'est match après match. Ouais. Match après match, focus-toi sur le game. Là, 2 matchs à maison. Sherbrooke, Victo, 2 équipes Ouais, différentes dans le pas ce que dit. classement. Ah là, ouais, c'est ça. 2 équipes différentes dans le classement. Si tu veux percer, si tu veux gagner, il faut que tu te focuses match après match. Les remparts, ils ont une équipe solide pour ça, tu sais. On peut le voir avec des vétérans qui sont de retour, comme Dagenet. Ouais, vétéran, c'est un Et, mot ben, spécial. vétéran. En tout cas, Vétéran du on en parle, là. mais en tout cas, un gars qui est capable de pousser plus. Ouais. Hum, Tu sais, on en parle, les remparts, oui, peut-être que le début de saison, tu sais, ça fait comme une montagne, tu sais, au bas, au bas, au bas. Mais si tu veux plus produire, tu sais, comme que mentionné, c'est un shift par shift, période Ouais. par période, pas honnête, les shots honnêtes, c'est travail d'équipe. Non, je suis d'accord. Puis, tu sais, comme tu dis, il faut continuer puis vraiment rester sur le moment présent. Là. Tu sais, on l'a dit, c'est 4 matchs de suite avec des victoires, 4 victoires de suite. Puis, tu sais, ça reste que tout est vraiment possible pour les remparts maintenant, je pense. Là. L'équipe est jeune. On a trouvé un peu de rythme maintenant. Et là, on a un bon test finalement contre le Phoenix de Sherbrooke, je trouve, cette fin de semaine. Alors qu'on avait pogné les Huskies de Rwanda, qu'on le sait qu'il est une équipe qui devrait être dans une passe quand même bonne cette saison, mais pas assez excellente comme avant. C'est ça. Les Foreurs, qu'on le sait, c'est les Foreurs de Val d'Or, malheureusement. C'est méchant, là, c'est les Foreurs. Et après ça, l'autre année de Rimouski qui est Year One du Rebuild l'an passé, c'était la grosse année. L'équipe est tellement différente cette saison, donc tu sais, c'est à voir à ce niveau-là. Donc, bien hâte de voir ce week-end nous attend contre les Phoenix. Puis après ça, c'est les Victoriaville qui reviennent un peu dans ce loop-là. Donc, à voir pour les remparts, sérieux. Puis ça va être intéressant pour les hommes de Eric Veilleux. Prédiction pour ce week-end, les boys, je vous laisse où y aller. Au pire, si y aller, au pire, Christo pour commencer. Les prédictions, là, si tu me permets de revenir sur la game de Rimouski 3-2 en tir de barrage, là. Ouais, vas-y. Tu sais, les 2 équipes se sont battues du début à la fin. Tu sais, mais ça l'a tourné dans le coin de Québec en tir de barrage. Simard donne la victoire. Ça, c'était des points qu'on est allé chercher. Il faut faire ça en fin de semaine. Aller chercher le plus de points qu'on peut. On a 2 matchs à la maison. On va essayer de chercher les points qu'on peut. Ouais, tu sais, je pense que c'est quelque chose que tu viens de mentionner que malgré tout, on a comme pas lâché jusqu'à la fin. Là. Euh, on avait quand même l'avantage dans ce match-là, je trouve. Puis l'équipe a quand même réussi à aller chercher la victoire. Donc je pense que, comme tu dis, c'est des gros points à aller chercher quand tu sais que tu domines 4 à la rencontre, puis t'en as profité. Fait que Christophe, prédiction pour le week-end, donc contre Sherbrooke pour commencer et Victo après ça. Je te laisse y aller. Sherbrooke, si je me fie aux 2 matchs qu'on a joués en fin de semaine, euh, peut-être un 4-2 contre Sherbrooke, on verra. Tu sais, on va chercher quoi? Un Deux points. minimum de points qu'on peut aller chercher. Puis contre Victo, tu sais,
J'ai pas vu encore les Remparts jouer encore cette saison, mais Victo, peut-être. Vas-y, on y va avec 3-2 encore. Ok. Phil, je laisse y aller. Contre Sherbrooke, je pense que ça va être un match serré. Sherbrooke, je pense, sont quand même une bonne équipe. Ouais. Moi, y aller avec. Je pense qu'une défaite en prolongation, Sherbrooke, je pense, sont quand même forts, ils ont quand même des bons joueurs, des bons vétérans. Moi, je pense défaite en prolongation de 3-2. Mais samedi contre Victo, Victo, c'est une équipe jeune. Ils ont Derek Lemay, ils ont Cariepi, ils ont Deck dans les buts, mais Ouais. c'est vraiment une jeune équipe, pas beaucoup d'expérience. Moi, là, samedi, je jouais avec une victoire de 5-2 des Remparts. Ok. Non, j'aime ça. Je suis d'accord. Je vois un peu sur un coup de temps 20, puis honnêtement, si on réussit à sortir de là avec 3 points sur 4, là, je chiale extrêmement pas dans cette fin de semaine-là. Je pense que Sherbrooke va redire c'est un gros match, ça va être important. Tu sais, je pense que, comme je dis, le Phoenix, c'est une bonne équipe cette saison qui va surprendre. Là. Mais ça va être à voir pour l'événement pour le samedi. Moi, je dirais que j'ai le plus confiance. Euh, j'ai hâte de la prédiction d'overtime. Moi, je vais y aller avec un 4-3 Sherbrooke, Rimouski. 4-3 Sherbrooke en prolongation vendredi, donc on va quand même chercher un point. Puis je joue un peu dans la même optique que toi. Je joue avec un 5-1 par contre rempart samedi dans le match contre Victo. Je pense que l'offensive va vouloir continuer un peu sur la lancée, parce qu'il y avait quand même quelques matchs que l'offensive joue quand même bien. Là. Et on avait quand même inscrit 8 buts, je pense, contre. Non, 5 buts contre les Foreurs, 8 la semaine passée contre Rimouski. Donc moi je pense que si l'offensive peut commencer à rouler et continuer un peu comme un rougeur au Vukitas, là, euh, ça peut être intéressant à voir honnêtement pour l'offensive du rempart. Donc moi je vais avec une victoire de 5-1 samedi contre les Tigres de Victoriaville. Ça fait le tour pour les remparts. Rapidement, avant de passer au National de Québec, on veut quand même en parler, ça c'est sûr. On a eu un beau week-end de hockey avec le National. Je vais quand même jaser rapidement de quelques affaires. On a eu dans les dernières heures qui ont une nouvelle qui a été annoncée par le Blizzard du séminaire Saint-François, alors que 2 espoirs des remparts ont été nommés sur le groupe de leadership du Blizzard, alors que Samuel Huot est nommé assistant capitaine et Louis-Thomas Lapointe, je pense que c'est ça, est nommé capitaine du Blizzard du séminaire Saint-François. Donc félicitations les boys. Euh, Intéressant de voir. Honnêtement, deux prospects des remparts, mais on n'a pas beaucoup du côté du Blizzard cette saison, je pense, en plus. Donc, c'est bien le fun de voir ça. Surtout la pointe, je suis content parce que moi, Ouais, vraiment. c'est un joueur qui m'avait bien impressionné au camp. Fait que moi, je pense que je pense qu'il a été rappelé, je pense, au premier match. Ouais, il avait été rappelé à la local, ouais. Moi, je pense que s'il connaît une bonne saison, je ne veux pas me prononcer trop vite, mais peut-être l'année prochaine, moi, je le verrais bien peut-être faire l'équipe. Là, je dis ça de même, mais je veux dire, s'il connaît une bonne saison, pourquoi pas l'année prochaine? Ouais, c'est possible, je suis d'accord. Autre nouvelle aujourd'hui, le horaire officiel des Capitales de Québec est sorti. Alors, le horaire officiel de la Ligue frontière au complet est sorti. L'horaire des Caps va être annoncé un peu plus tard sur leur page avec le calendrier par mois. C'est 15 matchs sur la route pour commencer la saison. Oui, oui, 15 matchs. Alors qu'il va y avoir des rénovations aussi au Stade Canac avant le début de la saison. Euh, les hommes de Pat Fabrini recevront les Miners de Sussex County pour commencer la saison locale. Les 26, 27 et 28 mai, c'est bien ça. Après ça, on va peindre la route pour aller à Trois-Rivières. Donc, on n'ira pas tant loin, 1h30 de route, ça se fait quand même bien. On va peut-être aller faire un tour nous autres aussi, hein, un petit peu de baseball sur la route au mois de mai, on ne changera pas. Et après ça, ça va être 6 jours de suite pour continuer le séjour à domicile face à New Jersey et les Kiwi. Puis tu sais, on n'a pas vraiment parlé des capitales, mais on sait que certains joueurs partiront. Alors qu'Anthony Quirion et Marc-Antoine Lebois ont annoncé leur retraite, on sait que ça va pas des joueurs d'impact qui vont manquer un peu à cette équipe-là. Donc, je dirais vers le mois de janvier environ, on va commencer à avoir des signatures plus intérêt à ce niveau-là. C'est là que les fun va commencer vraiment. Présentement, on va continuer à savourer le 4e championnat de suite, puis à avoir du fun. On a hâte en 2026, là, mais on va encore célébrer un peu 2025, là, on ne se cachera pas. Là, Félix, 4P, ça a marché, puis là, c'est rendu Ouais, 5 faites-vous-en P. pas, là. J'ai presque fini de monter à 5 Speed parce que on l'a fait encore cette année. Ouais. Puis, Ok. ça, t'as parlé que le Breu et Quirion sont partis. Je pense, Pat, il a dit que il va essayer il y a une liste de joueurs québécois qu'il va essayer de convaincre. Là. Puis aussi, Hey! il pense aller en Corée aussi. Fait que, Oh! pourquoi pas des joueurs coréens aussi, là. Fait que, Hey! hâte de voir. Ah, moi, honnêtement, ça fait 2 ans qu'on en parle. Si on veut voler des joueurs un peu trop rivières qui veulent venir ici gagner un peu, là,
Habituellement, ça marche assez bien, là. Genre Mathieu Vallée, quelque chose en même, qui a quand même connu une bonne saison, si ça tente de venir jouer à Québec, là, je pense qu'il aimerait ça, lui. Fait que, on a eu Bradwell, on a eu Hellman. Pourquoi pas? Ah, on a eu Holloman, c'est vrai. Tu sais, Holloman, Bradwell, Mathieu Vallée qui fait très bien, là. Mais je pense que ça marche pas, Mathieu Vallée, si on veut, parce que il faut un joueur qui a une mauvaise saison trop fiable pour qu'il aimerait ça bounce back à Québec. C'est ça qu'il faut. Il faut trouver c'est qui a été comme un des moins bons lanceurs l'an passé, qui va venir exploser à Québec après ça. C'est Euh, ça moi, qui est. j'ai peut-être moi, j'ai peut-être un nom. Je sais pas si c'est un take, là, mais ou sinon une prédiction. J'aimerais ça, Nathan Landry, un Québécois. C'est un Victor Ok. F. Un ancien choix des Red Sox il a été moyen à Trois-Rivières. Moi, je pense qu'on pourquoi pas lui donner une chance à Québec. Je lance ça de même. Ah, c'est une bonne idée, là, honnêtement. Comme je dis, il reste bien trop tôt à faire des prédictions là-dessus, là, mais c'est le mot, j'aime ça. Ouais. Mais moi, je pensais à dire on ramène un joueur de Jack Seward, là, mais ouais. Ouais. Ça reste Ouais. possible. Ouais. Honnêtement, puis tu sais, je pense que Matteo Porcelato va commencer la saison à Québec l'an prochain, là. Ah, c'est sûr. Donc, on ne le voit pas trop capital, là, on a encore un bout dans jaser, là, mais ça fait le tour un peu pour le Rapid Fire. On continue un peu là-dessus, finalement, les Chevaliers de Lévis, eux, de leur côté. On sait que c'était la cérémonie de retraite de chandail de Thomas Chabot vendredi. Euh, pour y avoir été là, ça a été très très beau, très très fun à voir. Puis je pense que ce qui m'a plus surpris, moi, c'est le fait que Thomas Chabot, tu voyais que deep down, il était content d'être là, puis il était content de l'exploit qu'il venait de réaliser. C'est pas quelque chose qu'on peut voir souvent dans le jeu 3, je trouve. Là. Mhm. Mais j'ai trouvé ça beau à voir pour Thomas Chabot. Félicitations à lui. Puis encore une fois, merci à Thomas Chabot d'avoir accepté de faire une interview. Là. Notre première avec le joueur de la NHL quand on repasse à ça, donc ça restait quand même assez marquant pour moi. Donc, merci aussi à Mathieu Caron, des Chevaliers de Lévis, puis à Thomas encore une fois. Allez voir ça, vous n'avez pas eu la chance, c'est disponible partout sur nos médias sociaux. Donc, on a des grosses entrevues qui ont sorti aussi en fin de semaine, on va en discuter tout de suite. Alors que National de Québec a commencé officiellement sa saison régulière, vendredi du côté de Saint-Georges. Défaite qui a quand même fait mal un peu, 3-2 défaite contre le Cool FM. Mais ce qui me fait quand même, ce qui me rend content, puis ce que j'ai bien aimé, c'est que le National aurait pu avoir 4 points ce week-end en 2 matchs. Là. Ouais, c'est ça. Ça comme si on a perdu le premier match, mais ça aurait pu virer de bord. Ouais, mais Puis, tu sais, ça rappelle de voir puis l'autre, le match numéro un. Mhm. c'est ouais, c'est ça. Puis, on va peut-être en parler, mais c'était les débuts de Michael Chaput aussi. Fait que je pense que s'il reste en santé, il est en santé, mais s'il peut jouer quasiment à l'année longue avec nous, je pense que ça peut vraiment être une pièce maîtresse pour nous autres, là. Non, Effectivement, hâte ça de va voir. apporter quelque chose pour le national. Tu sais, un gars qui a de l'expérience niveau Ligue NHL. nationale, je reviens avec d'autres joueurs aussi avec le national qui ont aussi de l'expérience. Mais il va-tu apporter les mêmes choses que les gars qui ont joué dans la NHL? Je sais plus, c'est un ajout important pour le national de Québec. Essayer de gagner. Essayer de gagner, je suis encore trop tôt. S'il joue toute la saison avec nous, on va être content. Très, très content. Euh, si on sait l'horaire, les bonnes nouvelles, on devrait avoir les services de Francis Paris ce week-end. Alors que le Blizzard de Saint-François ne jouera pas à la maison ce week-end, ou ne joue juste même pas. En tout cas, dimanche. Donc, Francis Paris devrait faire ses débuts local dimanche, alors que National recevra la Français de Tedford à 14h. Donc, ça va être intéressant. Donc, hâte de voir ça si Paris va pouvoir jouer. Euh, dans les joueurs qui m'ont quand même surpris, je trouve, dans le match de dimanche, si je vois comme ça, là, parce qu'on a pas vraiment eu la chance de regarder le match de vendredi, donc de samedi, excusez-moi, le match de samedi qu'on a été là pour l'instant, je me suis mêlé un peu. Mais dans le match de vendredi, on a pas vraiment eu la chance de le regarder. Mais si on discute un peu de la victoire de samedi, là, je trouve que d'un, Tristan côté Cazenave a pas changé. Il va voler des matchs l'année prochaine, c'est sûr. Là, je pense que je regardais ça tantôt. Je pense qu'il était pas loin de 34 arrêts encore. Donc il va avoir un gros rôle cette saison. Je pense qu'on se le cachera pas. Là. Vraiment, quand tu reçois genre 85 lancés en série l'année passée, c'est parce que tu peux Ouais. clairement voler un match. Hey, dans une victoire, hein, je dirais. Ouais, dans une victoire, Peut-être vraiment. dans une victoire, c'est à dire. Ouais. Il nous impressionne match par match.
C'est juste tout. C'est le fun d'avoir un goaler qui peut faire tous ces genres d'arrêts-là. Tu sais, il a pas peur de se pitcher, tu sais, il savent pas quand il est à côté de lui, tu sais. Il peut nous surprendre, il sort un lapin de son chapeau quand il veut, Ouais, ça ressemble à ça. tu sais, il fait des tricks à glace, là, un magicien à glace. C'est juste, wow. Ouais. Si je pense ça dans les autres joueurs que je trouve qui m'ont, de mon côté, qui m'ont quand même assez impressionné du match voyons, de samedi. D'un, Chambillon Gagné a été excellent. Il a joué pendant un très bon match, 2 points dans le match de samedi. Bien hâte de voir ça. Je pense qu'honnêtement, lui et Veillette m'ont vraiment impressionné de l'arrière qui ont pu vraiment jouer, que c'est un plus grinder, avec un talent en plus, on peut voir. Là. Euh, j'ai bien aimé ce que j'ai vu d'eux, surtout offensivement avec le rapport dans le fond de territoire, la création de jeu. Hâte de voir ce qu'il va amener à l'équipe. Moi, si je viens avec un gars qui m'a impressionné quand on est allé voir le match, oui, c'est un gars peut-être qui a produit toute la game, mais c'est un nouveau qui vient d'arriver, Félix. Tu le connais, un Ah, Mathis Bédard, c'est ça, c'est lui son que j'ai chouchou. eu de Là. la, lui que Ouais. j'ai eu de la misère à prononcer. Félix, t'en souviens combien de temps qu'on a pris? Euh, Ouais. écoute, Ben, oh, J'ai de la misère à dire Mathis Ballard. non, mais j'avais de la misère à suivre pendant, tu sais, les mini-entrevues d'après-match. Ben, pas les Ouf. entrevues, mais les recaps, tu sais. J'avais de la misère à dire la jeune recrue Mathis Bédard avec le National de Québec. Ça m'a pris 2, 3 takes, tu sais. Mais non, de bonnes mains, un bon coup de patin. La jeunesse est là. Puis il peut nous amener quelque chose pour le National. Bon, c'était pour je pense qu'on sait déjà que Félix il aime beaucoup. Là. Moi, j'aimerais ça dire que c'est son chouchou. Là. Ouais. Ben, je penserais pas, là, mais ben, c'est sûr que je pense qu'il est jeune, là, t'es défenseur droitier qui peut amener de l'attaque. Moi, un qui m'a impressionné, c'est Alex Morin. Morin, je pense, Oui, oui. il est capable de jouer sur 200 pieds, il patine, échec avant. Tu joues sur le premier trio avec Labbé puis c'était gagné. Fait que Ouais. c'est à la fois un trio énergie puis capable de produire. Puis sinon, tu parlais de Veillette, mais Benjamin Lagarde aussi. On parle des Labrie, Paré, des joueurs genre vedettes. Mais Benjamin Lagarde, je pense que son nom doit être mentionné là-dedans. C'est tout un joueur autant offensivement puis même défensivement, il peut se débrouiller. Je pense que c'est la même équipe de l'année passée, mais je pense qu'on s'est quand même amélioré. Là. Un joueur qui a vraiment fait d'amis de l'autre côté, je pense, c'est Marc-Éric Bourque. On sait que Burkey a quand même été solide dans ce match-là. En a frustré une couple de l'autre côté. Je pense que prochainement, dans les deux formations, là, ça se peut que ça brosse juste un peu entre lui et un certain Pelletier. Un peu. Non, c'est vrai que Pelletier a vraiment aimé ça brasser. Là. Lui, il passe, mais il s'en va à la course après. Là. Euh, donc, je dis ça comme ça. Tu t'en souviens Donc, l'année passée avec PC Lab. Ah non, c'était contre Saint-Georges. mais regarde, je pense que l'équipe, on a une bonne équipe. Je pense que ce que j'ai retenu de la part de Alexandre Picard après la rencontre, ce qu'il m'a mentionné, c'est que il vient de parler avec du monde, puis il voulait vraiment garder un peu le même club que l'an passé, puis il voulait ramener un peu la chimie, parce qu'il y avait tellement de belle chimie en séries éliminatoires. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il y a pour le National cette saison. Là. Ça va être une très belle saison. Comme mentionné, le prochain match local pour le National, c'est ce dimanche 14h, alors qu'ils feront face à l'assurance de Petford. Et ce vendredi, du côté de Saint-Hyacinthe, pour faire face au bataillon. Et un ancien national en espérant. Là. Je ne sais pas encore son niveau de santé, à quoi ça ressemble. En Max Saint-Cyr. Je ne suis pas sûr s'il est revenu au jeu encore. Là. Oui, il est revenu. Ouais. Il est Ouais, il est revenu? revenu. Puis il a marqué un but jeudi pour atteindre le plateau des 200 points. Of course, il a marqué. Of course. Même pas surprenant, Ouais. ça. Of course. Donc, Ben, je veux revenir vas-y, vas-y. aussi sur samedi, c'est que qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est que l'année passée, on se faisait souvent brasser. Puis là, Oui. puis là, cette année, je trouve, avec Mathieu, Lafille, Oui. Penné, je pense, t'es vraiment un trio d'énergie. Je pense que on se laissera, voyons, on se laissera pas brasser cette année. Puis ici aussi, il est capable de frapper. Là, on l'a vu samedi, là, une bonne mise en échec de l'abri. Là. Je pense que c'est ça qui est le fun aussi. Là. Non, j'ai hâte de Tu voir. sais, on dit la fille, Mathieu, Penné,
qui sont capables de dropper les gants à terre. Mais puis ici, Labrie, à son âge, il est capable de mettre du jus sur les autres. Hein? Non, ça c'est sûr. Puis tu Tu sais, sais, à PC Labrie, t'as deux choix. Soit tu y vas, tu droppes les gants avec, ou soit tu t'enfuis parce que tu veux pas être à côté de lui. Là. ça se résume bien, oui. Non, mais Mais on là, le. tu t'en souviens l'entrevue d'après-match, puis ici, il mesure 6 pieds, moi j'en fais 5 et 3. Un net jardin contre un géant. Tu sais, j'avais de la misère à aller poser la question. Tu sais, C'est tout ça. sur patin, man. J'a- J'enlèverais à Bourquier, mais tu as quand même de te sentir bien, toi, de pas être pogné à faire l'entrevue comme ça, là. Non, 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 T'es comme juste une comme ça. fois, comme quelqu'un qui a dit dans les commentaires, enfin quelqu'un à ma grandeur, ça c'est correct, ça c'est le fun, tu Ah, sais, ça c'était. parce que, man, le commentaire, enfin quelqu'un à ta grandeur, je l'ai ri, je l'ai ri, je l'ai ri. Quand que j'ai vu ça, j'ai fait, man, Elle était effectivement. bonne. Elle était bonne. Ouais. Man, j'avais juste besoin de faire ça de même. Avec ici, il fallait que je lève mon bras dans les airs comme, Ouais. Mais, Prédiction du week-end, les boys au pays. Ah, ben vas-y, Félix, là. mais c'est là que tu vois aussi la différence t'sais, avec le PC. Je veux dire, dès qu'il embarquait sur la glace, Trouel, ça faisait rien, là, ça passait pas. Fait, c'est là que tu vois que il mérite son assistant capitaine. Là. c'est ça. Exact. Tu sais, oui, on a affronté Saint-Georges, ou- les 3L, l'intensité, l'agressivité, l'effort mis par les joueurs, même si ça a brossé dans 4 coins, se sont battus jusqu'à la fin, Ouais. remporté un match local. Enfin, ça l'a pas pris comme la saison dernière, plusieurs temps, ça l'a pris Ouais, deux deux contre matchs, à 12. deux 10 matchs de matchs, saison, le 10 de moins. ouais, 10 de moins, tu sais, 12 puis 2, tu sais, c'est 2 matchs pour remporter enfin une victoire, la première victoire de la saison. On Ouais, aurait puis pu la tu sais, remporter à Saint-Georges aussi. c'est ça. On aurait pu être à 4 points. Donc, tu sais, je pense que National a une belle formation cette saison, là. Quand l'équipe complète va être là, ça va être le fun d'en voir. Puis, tu sais, quand je dis qu'elle va être là, quand tout le monde va pouvoir jouer un peu ensemble et tout, là, ça. Il va y avoir un peu plus d'intérêt, je pense, au Centre Bonheur, au Complexe Bonheur de l'ancienne Lorette cette saison. Donc, j'ai bien hâte de voir. Les Oh, boys, oui, c'est prédiction ça. pour cette fin de semaine, là. Christo, je te laisse commencer. Au pire, vendredi et dimanche, là. Hmm. Si on joue comme qu'on a joué, on a des chances peut-être de remporter les 2 matchs encore. Oh! Mais contre le bataillon, j'y vais avec une défaite par la marque de 3-2. Et contre Edford à la maison. Une victoire, encore une fois, à domicile. Une victoire quand même serrée par la marque de 4-3 cette fois-ci. Ok. Euh, de mon côté, moi, il y a eu tout de suite au pire, là. Contre le bataillon, moi, je vais avec même affaire que toi, défaite de 3-2, mais cette fois-ci, je vais en prolongation, moi. Et non pas prolongation 2 contre 2, moi, je vais en prolongation bien normale. Honnêtement, je chante pas, j'ai hâte de voir le 2 contre 2, sérieux, moi. Ben, ils l'ont pratiqué, ils l'ont pratiqué. Tu sais, un bord, un bord, un bord. Mais l'affaire, c'est que, aussi, en 3 contre 3, tu peux pas backer dans ta zone. Non, c'est ça. Non, ça, mais Ouais. honnêtement, c'est des heures que j'aime, ça. Alors, tu sais, j'aimerais ça avoir plus de prolongation, honnêtement, là, puis juste de vraiment voir les nouveaux règlements, là, puis tout, là. Il y a moins de niaisage Vraiment, aussi avec la neuf, POG. là. Hein? Il y a moins de niaisage aussi avec la POG, tu sais, de Oh, non, c'est retourner en sûr. arrière de ton filet, attendre, puis là, après ça, tu sais. Non, c'est ça, ça va pas mal plus vite. Donc, ça, j'ai hâte de voir à ce niveau-là, c'est sûr. Sinon, pour contre le match contre Telford, moi, j'y vais. Victoire de 4-2. Je sais pas si ça t'avait dit toi aussi, là, je suis pas sûr, là. Mais je prends 4-3. 4-3. Je vais 4-2. Moi, contre le bataillon, je vais avec une victoire de 4-3. Pas en prolongation, mais victoire de 4-3. Ça va être un match serré. Le bataillon, je trouve que sont quand même bons, mais je trouve que il manque un. Je trouve qu'ils sont moins. Mais, ils ont acheté quelques bonnes signatures, mais à date, de ce que j'ai vu, en tout cas, ça n'a pas l'air à vraiment La chimie a comme pas m'impressionner. Puis, hein? La chimie a comme pas poigné. Ouais, c'est ça, je trouve. Ok. Moi, j'aimerais ça, une bataille Gravel contre Bourg, quasiment deux Oh, mêmes styles. Fait que
moi, j'aimerais ça, là. Puis, puis dimanche, je m'attends à une victoire contre Tedford de la marque de 6-3. Ça va être un match serré. Faut pas oublier que Tedford vient de battre Saint-Georges. Fait que c'est quand même une très, très bonne équipe, là. Alright. Hâte de voir ça. Gros podcast aujourd'hui malgré tout. Donc, récapitulatif du week-end de ce qu'on va venir. On va commencer la nationale. N'oubliez pas ça. Vendredi et dimanche. Vendredi du côté de Saint-Hyacinthe pour le national. Et dimanche du côté de Québec, alors qu'ils recevront Tedford à 14h. Au niveau du M18-3, je sais que les Chevaliers de Lévis sont sur la route mercredi du côté de Rivière-du-Loup. Et du côté du Blizzard, j'ai un blanc. Ça ne sera pas très long. Je vous sors ça. Pour le Blizzard, en action aussi mercredi, alors qu'ils sont du côté de Saint-Augustin, excusez-moi, pour affronter les aides de Jonquière. Et après ça, le prochain match du Blizzard, ça ira jusqu'au 17, donc je pense une petite semaine de congé. Il va faire du bien au Blizzard. Donc on devrait avoir Francis Paré pour ce week-end des deux côtés, si tout va bien. Là. Mais honnêtement, je dis rien. Là. Je fais juste dire ça par logique que le Blizzard ne joue pas. Et donc ça continue. Sinon, pour le Rougeau de l'Université Laval, je vous répète ça. Vendredi 19h du côté de l'Université de McGill pour y affronter les Redbirds. Et ça va être un gros match important. On sait bien que les Rougeards veulent rebondir d'un match le plus difficile la semaine dernière contre Concordia. Et juste la semaine dernière, mais présentement on enregistre ça le lundi, c'était hier. Et pour terminer ça, les remparts, eux qui auront un 2 en 2 ce week-end, un 2 en même pas 48 heures. Même pas 24 heures, excusez-moi plutôt. J'aimerais plus dire. Alors qu'ils feront face vendredi au Phoenix de Sherbrooke à la maison et dans le match country en plus pour ceux qui sont intéressés à venir juste pour le country. C'est pas mon style. Est-ce que, vu que c'est country, est-ce que je lâche encore mon petit cri? Non, pas ça. Ça c'est un clip légendaire, mais on n'en parlera pas. Ok. Et samedi, ils font face au de Victoriaville pour faire clore à cette fin de semaine d'action. Les remparts de Québec. Félix, Christo, merci d'avoir été là, les boys. Ça fait Ben, merci plaisir. à vous autres. Bon week-end de sport, tout le monde. Bonne semaine de sport en général pour les amateurs de sport à Québec. On est content, on est comme dans la grosse partie de l'année avec le Rougeard, les remparts, c'est le fun. Puis on est content de couvrir ça pour vous autres. Du gros ça qui s'en vient, puis on est très hâte de pouvoir en discuter très bientôt. Merci encore les boys, bonne fin de journée et soirée, peu importe à quand vous l'écoutez tout le monde, puis on se retrouve très bientôt.